Et oui, c'était bien avant l'appel du général de Gaulle, au cœur de la bataille de France, après plusieurs mois d'une drôle de guerre, l'offensive allemande a eu lieu en 1940. Le plan allemand est clair, concentrer les forces et percer les défenses. Pour ce faire, on a amassé près de 4000 avions, 3000 blindés, qui ont été rassemblés pendant des semaines avant de finalement commencer à avancer. Et ils ont été répartis, tenez-vous bien, dans 141 divisions. Le trajet est à peu près dessiné, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique et la France. Et en France, ces 4000 avions vont se heurter à la résistance de ces pilotes français du début de la guerre, qui étaient équipés de ces avions, les Morad-Saulnier 406. À l'époque, cet avion était considéré comme l'avion de chasse le plus perfectionné au monde. Et pourtant, on se rend compte, lors des premiers combats, en tout début 1940, que les Allemands ont développé des avions un petit peu plus performants. On se rend compte que ce Morad 406, aussi bien conçu qu'il soit, répond à un besoin qui est quelque peu obsolète. Et cet avion est décrit par les historiens comme presque obsolète, justement, au début de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, des pilotes français se sont illustrés dans de grandes batailles aériennes, en chassant des avions qui étaient pourtant bien supérieurs aux leurs. Ils allaient plus vite, ils tournaient plus rapidement. Et pourtant, je vais me permettre de citer une phrase d'un film que, je l'espère, nous avons tous vu ici. It's not about the plane, it's about the pilot. C'est pas une question d'avion, c'est une question de pilote. À ce moment-là, et une certaine rancœur du côté de beaucoup de militaires français qui choisiront, suite à l'appel d'un homme, de traverser la Manche pour aller préparer d'ores et déjà une contre-offensive qui semblerait évidente pour tout le monde. À l'occasion de l'opération Miramont en particulier, c'était la promesse. Atelier, et cet exemplaire a fait son premier vol en l'an 2000 en Suisse centrale. On incline les ailes pour le plus grand plaisir des photographes et un battement d'ailes pour annoncer la fin de la démonstration. Armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne. La paix, l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je dis l'honneur, car la France est engagée à se défoncer les armes, des accords avec les pays.